Et bonjour, ici Romain de Jeux Barjo. Aujourd'hui, on vous explique le jeu Mosaïque, un jeu de Léo Beno, illustré par, attention, Anne Seb, Clara Bernon, Guillaume Bernon, Laura Bévon, Sean Buy, Sébastien Kévaux, Maud Chalmel, Manon Chassagne, Camille Chaussy, Claire Conan, Crocotam, Vincent Delafontaine, Suzanne Demontron, Axel Elie, David Fromentin, Florian Grondin, Julie Gruet, Clément Hérault, Anne Edseik, Maria Aparicio, Aline Kerman, Nathan Crier, Jeanne Landard, Gaëtan Noir, Audrey Marcagui, Maxime Morin, Thomas Prével, Stivo, Noémie Tedeschi, Elliot Trouté, Audrey Vellard, Thierry Vitsa, Caro /Thierry et Chanju. Ça fait beaucoup de monde, oui. 33 illustratrices et illustrateurs réunis dans cette petite boîte éditée par Blâme Édition. Alors comment ça se passait? Je vous en prie, on va regarder ça tout de suite ici même. Autant d'illustrateurs parce que vous avez énormément de cartes illustrées par chacune et chacun. Toutes ces cartes, ça va être vraiment des illustrations complètement différentes, un peu à la Dixit, et de plus, elles ont une petite valeur en haut à gauche. Votre but va être de construire une grille, un tableau de 9 cartes, donc 3 lignes de 3 cartes au fur et à mesure de la partie, pour marquer un maximum de points. Et comment on fait ça? À chaque tour, vous allez poser une carte dans votre grille, et vous allez sélectionner un des objectifs qui est disponible. Ça va durer 9 tours exactement. À chaque tour, les joueurs ont 3 cartes dans les mains. Hop. 3 cartes par joueur, on est tout bon. Nous sommes 3, du coup on va tirer au hasard 3 cartes objectifs, une par joueur plus une. Donc ici, comme on est 3 joueurs, on va en tirer 4. Et c'est via ces petites cartes objectifs qu'on va faire des points. Elles vont vous demander pas mal de petites choses, mais qui doivent être présentes dans les illustrations. Est-ce qu'il y a un soleil? Est-ce qu'il y a du feu? Est-ce qu'il y a des ailes? Est-ce qu'il y a des dents? On peut vous demander des bijoux, on peut vous demander des armes, on peut vous demander des objets liés à quelque chose, par exemple au temps, ou qu'il n'y ait pas de personnage, ou qu'il y ait des moustaches. Bref, X et Y. Critères pour marquer des points. Alors ensuite, une fois qu'on a au début de la manche révélé ceci, chaque joueur va choisir une carte de sa main. Hop, ce joueur choisit ça, ce joueur choisit ça, ce joueur choisit ça. Ensuite on retourne, une fois que tout le monde a choisi, on retourne tous face visible. Et on va regarder à ce moment-là les valeurs. Le plus petit va commencer. Il va jouer sa carte dans sa grille, j'y reviens juste après, et ensuite il va choisir en premier un objectif qu'il va prendre. On va dire que on va regarder pas la dingue dans les objectifs pour lui. Faut bien regarder les illustrations. Il y a des nuages, machin, allez, il n'y a pas grand chose, il va prendre ça. Ensuite, c'est au joueur qui est ici de jouer le 27, donc il va aussi jouer sa carte dans sa grille et il va sélectionner une carte objectif qui lui convient, et au dernier de prendre sa carte et son objectif. Le dernier objectif est alors défaussé. Ensuite, les joueurs vont jouer dans leur grille. Donc, c'est-à-dire que chaque joueur va devant lui constituer une grille de 3 lignes de 3 cartes, et quand j'ai joué ma carte et récupéré mon objectif, je vais les placer. Je vais les placer dans ma grille, sachant que cette grille, c'est pas comme dans les autres jeux où il faut jouer les cartes côte à côte. Là, vous êtes complètement libre de jouer votre grille comme vous le souhaitez. Ça, c'est tout en bas à gauche de votre grille. Peut-être que vos secondes cartes pourra aller tout en haut à droite. Vous pouvez très bien faire ça. Donc, à votre tour de jeu, vous posez votre carte dans votre grille, et votre petit objectif, vous allez le poser devant une colonne, devant une ligne, et on peut mettre bien entendu 2 objectifs d'un bout à l'autre sur la même ligne, si ça peut cadrer, parce que on va faire un total de 9 tours du coup, et du coup vous allez avoir 9 cartes objectifs, donc presque 3 plus 3, vous voir où vous les mettez. Alors du coup, comment ça va se passer? Maintenant que tout le monde a posé son objectif, sa carte dans ce grille, on commence une nouvelle manche, on repioche les petites cartes objectifs, sachant que les joueurs vont piocher une carte quand même. Sachant qu'il y a 2 manières. Soit les cartes me plaisent là, et du coup je vais juste piocher de la pioche une carte supplémentaire, soit mes 2 cartes sont pas ouf par rapport aux objectifs et ce que je suis en train de faire, je vais les défausser, donc chaque joueur aura sa défausse, et je vais repiocher 3 nouvelles cartes. Mais attention, à la fin de la partie, vous perdez un point de victoire
par paire de cartes défaussées. Du coup, il faudra faire quand même attention, il faudra le faire peut-être de temps en temps, parce qu'il va falloir un peu fouiller les cartes pour s'accorder, surtout vers la fin, aux objectifs que vous avez posés pour faire un maximum de points. Pour compter les points, d'ailleurs, il y a des petites gemmes qui sont disponibles, ça va être les petites gemmes comme ça. Hop, j'ai, imaginons, hein, hop, exemple de grille. Voilà. Un exemple de grille en fin de partie. Vous pouvez voir que le joueur a 9 cartes et a 9 cartes objectifs à l'issue des 9 tours de jeu. Du coup, pour compter les points, c'est assez simple parce qu'en cours de partie, quand vous posez les objectifs, vous prenez aussi des petites gemmes et à chaque fois que vous mettez une carte dans la ligne ou de la colonne de l'objectif correspondant et que cette carte apporte quelque chose à l'objectif, par exemple je pose une carte qui a une arme ici, j'avance direct ma gemme comme ça en fin de partie, j'ai juste à additionner les points qui sont ici, vu qu'on l'a fait au fur et à mesure de la partie, et hop, ça me donne mon score directement. À savoir, des fois, vous avez mis une carte où il n'y a aucune carte qui va, là vous prenez pas de gemme et cette carte vaudra juste 0 points. A noter, les objectifs ont un degré de difficulté, les bleus seront les plus simples, les rouges seront un peu plus durs, et les jaunes seront les plus durs, mais si vous arrivez à avoir les 3, c'est 8 points la carte, donc c'est quand même pas mal. Voilà, c'est Mosaïque, un jeu très familial, très contemplatif, parce que vous allez vraiment regarder les illustrations. Cette fois-ci, vous n'allez pas juste vous dire « Waouh, c'est joli et on va jouer ». Là, vous regardez vraiment tous les petits détails qui sont glissés par-ci et par-là. Nous, on a beaucoup aimé, c'est des parties assez rapides, hein, c'est genre 20 minutes, une demi-heure grand max. Et 33 illustratrices et illustrateurs différents à l'ère de l'IA générique d'images mes fesses là. C'est trop bien de mettre ça en avant et le jeu est vraiment chouette et super beau. Donc on vous le recommande à fond.